Forza Horizon 5 est sorti il y a 3 ans et a atteint 40 millions de joueurs. Et parmi ces 40 millions de joueurs, je sais bien que certains ont découvert la franchise Forza Horizon avec Forza Horizon 5. Et parmi ceux qui ont découvert Forza Horizon avec Forza Horizon 5, je sais bien que certains vont avoir envie de découvrir le reste de la série Forza Horizon en faisant les Forza Horizon les plus anciens. Du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer aujourd'hui en vidéo un petit récapitulatif, un petit résumé des meilleures voitures et des voitures les plus rapides de chaque Forza Horizon. On va donc commencer par le plus vieux, Forza Horizon 1, et avancer année par année jusqu'à Forza Horizon 5. Et pour chaque jeu, je vous proposerai plusieurs voitures. Celle qui est considérée comme la plus rapide en ligne droite, donc celle avec la meilleure VMAX pour ceux qui veulent vraiment la voiture capable d'atteindre les plus hautes vitesses, et la voiture considérée comme la plus cheatée, c'est-à-dire celle qui a le meilleur rapport entre accélération, vitesse max et tenue de route. J'espère que cette vidéo vous intéressera et vous plaira. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner. Et sachez pour info que j'ai fait ce genre de vidéo également avec Forza Motorsport et avec les Gran Turismo. Donc si vous êtes joueur de cette licence de jeu ou que savoir quelles sont les voitures les plus rapides de ces licences vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos. Et si vous avez envie d'ajouter des voitures à cette liste des meilleures voitures de tous les Forza Horizon, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On retourne donc sur les routes du Colorado et on remonte jusqu'à 2012 avec le premier Forza Horizon 1. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que la voiture la plus rapide en termes de VMAX était une Bugatti. Mais ce n'est pas forcément celle à laquelle vous pensez, puisque la plus rapide de Forza Horizon 1 était bel et bien la Bugatti EB110 Super Sport. Vous pouviez obtenir gratuitement cette Bugatti en faisant les trésors de grange de Forza Horizon 1 et une fois bien améliorée avec le bon réglage et le bon swap moteur, elle était capable d'atteindre presque 440 km/h. Alors ça peut sembler ridicule peut-être par rapport aux voitures les plus rapides de Forza Horizon 4 et Horizon 5, mais à l'époque déjà franchir les 400 sur Forza Horizon 1 c'était assez exceptionnel, donc 440 c'était vraiment incroyable. En ce qui concerne la meilleure voiture du jeu, là il y a un petit peu débat. Évidemment il y a plusieurs voitures qui peuvent faire le taf et qui peuvent vraiment vous garantir d'avoir une très bonne position à chaque fois. Même la Bugatti EB110 fait partie des voitures les plus citées, mais il y en a une qui est un petit peu au-dessus du lot quand même, et peut-être que vous vous rappellerez de cette voiture là ou que vous l'aurez revue sur d'autres Forza Horizon. Il s'agit de la Maserati MC12 version Corsa. Alors c'est pas du tout la meilleure en VMAX, elle prend que 340 km/h. Par contre elle est capable d'atteindre sa VMAX en moins de 15 secondes et sa tenue de route est absolument cheatée. C'est une voiture de course avec un appui de voiture de course et c'est le genre de voiture avec lesquelles vous avez jamais besoin de freiner parce qu'elle passe partout à toute vitesse. On avance de quelques années jusqu'à Forza Horizon 2 qui est le Forza Horizon préféré de beaucoup de Français, tout simplement parce que le jeu se déroule en partie dans le sud de la France. Et sur ce Forza Horizon 2, quand on parle des voitures les plus rapides du jeu, eh bien il faut parler non pas de une voiture mais bel et bien de deux. Pourquoi? Parce que la vraie voiture la plus rapide de Forza Horizon 2 en termes de VMAX, c'est aussi la Bugatti EB110, comme sur Forza Horizon 1. Le problème c'est que cette Bugatti EB110 sur Forza Horizon 2 c'est un DLC et en 2024 on ne peut plus acheter les DLC de Forza Horizon 2. Résultat, si vous arrivez à trouver Horizon 2 et à le faire un jour, vous ne pourrez probablement pas l'obtenir. Donc la meilleure voiture du jeu que vous allez pouvoir obtenir, celle que vous allez pouvoir choper au concessionnaire, c'est la Ultima GTR. Alors rassurez-vous, il n'y a que quelques kilomètres de différence entre l'Ultima GTR et la Bugatti EB110, on parle pas d'un gros écart, mais la Ultima GTR est capable de prendre 443 km/h, alors que la EB110 était plutôt aux alentours des 445-446. Et surtout la grosse différence, on va dire, entre ces deux voitures-là se fait notamment sur l'accélération, où la EB110 était un chouïa meilleur quand même. En ce qui concerne la meilleure voiture de Forza Horizon 2, donc celle qui va proposer le meilleur rapport entre VMAX, accélération et tenue de route, il y a pas mal de débats. Ça dépend vraiment beaucoup des épreuves. Mais il y en a une quand même que j'ai vu de beaucoup citer, c'est la Lamborghini Veneno. Alors effectivement, au niveau de l'esthétique, elle n'est pas au goût de tous, mais par contre, c'est vrai que la tenue de route est assez cheatée. Elle a les 4 roues motrices, donc côté accélération, elle est très très bonne. Et surtout, elle a une tonne d'aéro, ce qui va lui permettre, comme pour la MC12 Corsa de Forza Horizon 1, de passer partout très très vite en n'ayant pas besoin de beaucoup freiner. On avance à Forza Horizon 3 et d'ailleurs, petite phrase à part, mais si vous n'avez jamais fait Forza Horizon 3, faites-le, il est absolument exceptionnel. Pour beaucoup de joueurs, il est considéré comme étant l'un des meilleurs Forza Horizon. En VMAX, sur Forza Horizon 3, il y avait une voiture qui était assez cauchemardesque, tout simplement parce que tout le monde l'utilisait parce que connu comme extrêmement pété, c'était évidemment la fameuse Jaguar Type D. C'était un peu le cauchemar cette voiture-là parce que dès qu'on faisait du drag en multijoueur, il y avait toujours quelqu'un qui se ramenait avec une Jaguar Type D et on ne peut rien faire contre la Jaguar Type D. Tout simplement parce que cette voiture-là, qui est une ancienne voiture de course très légère fabriquée par Jaguar, était swappable avec un V10 de chez Lamborghini et elle était capable d'atteindre 486 km/h. C'était quand même 40
km/h de plus que les voitures les plus rapides de Forza Horizon 1 et de Forza Horizon 2. En ce qui concerne la meilleure voiture du jeu, celle pour être le plus rapide en course, il y a un peu débat aussi, parce que selon le circuit, ça va pas mal changer sur ce Forza Horizon, et aussi parce que Forza Horizon 3, c'était vraiment le premier Forza Horizon à proposer autant de voitures qui dépassaient les 1000 chevaux, qui avaient toutes des accélérations extraordinaires, et qui avaient toutes de très bonnes VMAX. Donc ce qui faisait vraiment la différence, c'était l'aéro, et des fois, ça se jouait pas à grand chose. Il y a pas mal de gens qui considèrent par exemple que la 918 Spider ou que la Pagani BC sont les meilleurs, mais il y a aussi pas mal de gens qui considèrent, et je fais plutôt partie de cette équipe-là, que la Centenario, la voiture phare de Forza Horizon 3, est globalement la plus rapide. Alors après, évidemment, tout va dépendre des réglages que vous allez installer, mais il y a une bonne partie des records mondiaux qui ont été réalisés avec cette fameuse Centenario. Et en plus de ça, c'était l'aérocard du jeu, ce qui était quand même assez sympathique. On arrive à Forza Horizon 4, et là, l'avantage avec Forza Horizon 4, c'est que la voiture la plus rapide en ligne droite est également la voiture la plus cheatée du jeu. Et cette voiture-là, je pense que vous la connaissez, si vous avez fait Horizon 4, elle a traumatisé tous les lobbies multijoueurs pendant des mois, et elle traumatise encore les lobbies multijoueurs. C'est la fameuse Ferrari 599XX Evolution. Cette voiture est tout simplement un putain de missile, elle peut atteindre 530 km/h, et en plus de ça, elle a tout simplement la meilleure tenue de route du jeu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, il y a eu un petit drama quand même autour de cette voiture-là, c'est que cette voiture n'est pas une voiture du jeu de base. Elle a été rajoutée sur Forza Horizon 4 via une mise à jour, c'est une récompense de section festival, ce qui fait que les joueurs qui ont pu l'obtenir via ce moyen-là avaient un sérieux avantage par rapport à tous les joueurs qui ont rejoint le jeu après, ou à tous les joueurs qui n'ont pas pu participer à cette section de festival. Je pense qu'il n'y a aucune autre voiture dans la licence Forza Horizon qui incarne aussi bien la définition du mode cheaté. Il y avait vraiment aucune voiture capable de rivaliser avec elle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui supposent qu'elle est aussi bonne à cause d'un bug de la physique. Effectivement, ceux qui conduisent la 589 sur le jeu se sont tous rendus compte que à partir d'une certaine vitesse, la voiture s'enfonçait dans le sol, et que c'était vraiment à partir de ce moment-là que la tenue de route et la VMAX deviennent cheatées. Le truc, c'est que si c'était un bug, pourquoi ça a jamais été corrigé par les devs? Alors après, est-ce qu'ils se sont dit, bon finalement ça amuse bien la communauté ce bug-là, on va le laisser? On sait pas. En tout cas, clairement, elle a un truc vraiment bizarre cette voiture-là, et elle est vraiment bien plus rapide que les autres. On arrive maintenant au dernier, Forza Horizon 5, et alors là, pour le coup, il n'y a pas autant de voitures capables d'atteindre des si grosses vitesses que sur Forza Horizon 4. Je pense que la plus rapide de Forza Horizon 5, en termes de VMAX, c'est la Koenigsegg Jesko. Elle est capable d'atteindre 500 km/h si vous avez le bon réglage, que vous avez l'aspiration et que vous arrivez à faire une run parfaite de l'autoroute de Forza Horizon 5. En ce qui concerne les meilleures voitures du jeu tout court, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, il y a 3 teams. Déjà, il y a la team Lamborghini Sesto Elemento Edition Forza, qui est effectivement ultra cheatée. C'est une des voitures les plus pétées du jeu. Elle a une excellente accélération. Elle a les 4 roues directrices. Elle a énormément d'aéro. Mais personnellement, il y a certains circuits sur lesquels je réalise des meilleurs temps avec la Koenigsegg CC-GT, qui est une voiture absolument extraordinaire aussi, qui est peut-être plus difficile à manier, mais qui, une fois bien maîtrisée, est, je trouve, légèrement plus performante. Et il y en a une qui est absolument en dehors du lot, c'est évidemment la Bad to the Blade. La Bad to the Blade, elle a un gros problème. Elle a aucune VMAX. Par contre, elle a un énorme avantage. Elle a l'aéro d'une Formule 1. Vous n'avez jamais besoin de freiner et tous les virages passent à des vitesses absolument démentielles. Donc en gros, vous l'aurez compris, plus vous faites des circuits avec du virage serré, plus la Bad to the Blade est intéressante, et plus vous allez faire des circuits où il faut beaucoup d'appui, plus la CCGT va être intéressante. Et la Elemento, elle est très très bonne, elle s'en sortira très bien dans toutes les situations, mais pour moi, c'est pas vraiment la meilleure. Voilà, on a fait un petit peu le tour du coup de toutes les meilleures voitures de tous les Forza Horizon. J'espère un jour, bien sûr, qu'on aura l'occasion de parler des meilleures voitures de Forza Horizon 6. Sachez pour info que d'ici la fin de l'année, je vais refaire en live let's play Forza Horizon 1 et Forza Horizon 2, tout simplement parce que les rediffusions de mes let's play de l'époque ont été supprimées, soit par YouTube, soit par moi. Donc si vous avez envie de passer jeter un petit coup d'œil et de voir un petit peu de gameplay sur ces jeux-là, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, puisque ce sera en live. Mon Twitch est sous la vidéo, n'hésitez pas à venir follow et utiliser votre Prime pour soutenir. Et puis pensez aussi, bien sûr, que si ces jeux vous intéressent et que vous les achetez pas cher en donnant un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez en trouver une partie d'entre eux, pas tous, parce que certains ne sont plus achetables, via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo. Ça vous permet de les acheter pas cher et ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement par la même occasion. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.